Merci Seigneur pour ce deuxième jour de nos temps de jeûne et prière. Merci Seigneur car nous savons que tu es là présent au milieu de nous Seigneur. Merci Père pour ta présence. Merci Père pour tout le bien que tu as fait dans nos vies. Merci pour les porteurs ouvertes pour nous Seigneur, dans nos vies au Père. Merci Seigneur pour ces temps où tu as voulu que nous puissions parler sur le thème comprendre nos droits d'alliance. Merci Père pour hier. Nous avons parlé sur l'alliance de fécondité. Et ce soir, Seigneur, nous voulons parler, bienvenue notre soutien. Nous prions, Seigneur, mon Dieu, que ton esprit prenne contrôle de toutes les choses au milieu de nous. Touche-nous, parle-nous, dans le nom de Jésus. Père, ce soir, change notre mentalité. Donne à chacun de nous ici présent la mentalité des vainqueurs, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous avons des victoires à remporter avec toi. Seigneur, nous avons des défis à relever avec toi. Donne-nous, Seigneur Père, de changer notre manière d'être au travers de ta parole qui vient pour renouveler notre intelligence par la puissance du Saint-Esprit. À toi l'honneur et la gloire, Père, dans le nom puissant de Jésus. Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. À la gloire du Seigneur. Shalom, béni dans le Seigneur. Aide-moi à saluer ton voisin ou ta voisine. Dis shalom. Sois le bienvenu, sois la bienvenue ce soir à notre deuxième soirée de prière. Alléluia. Amen. Nous allons nous asseoir. Ce soir, nous commençons, nous avons notre deuxième sous-thème de la semaine. Hier, nous avons parlé à propos du sous-thème Alliance de fécondité. Et ce soir, nous allons parler sur le sous-thème Alliance de faveur. Dis avec moi, Alliance de faveur. Et sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Psaume, chapitre 30, verset 6. Là-bas, j'ai écrit le verset 5 à la technique, c'est le verset 6. Le verset 5, c'est une autre version. Psaume chapitre 30, verset 6. Et après, nous allons lire Exode 3, verset 21. Psaume chapitre 30, verset 6. Si nous sommes à la page, nous allons nommer la parole du Seigneur. Au Psaume 30, verset 6. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Allons dans Exode chapitre 3 verset 21. Exode 3 verset 21. La Bible dit dans Exode 3 21. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Parole du Seigneur. Pouvons acclamer sa parole. Alléluia. Et donc je disais que ce soir, nous allons partager ce sous-thème Alliance de faveur. Dis avec moi, Alliance de faveur. Plus fort que ça, Alliance de faveur. Dans Psaume chapitre 30, que nous venons de lire au verset 6, la Bible nous dit car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Je viens dire à quelqu'un que la colère de Dieu dure un instant, mais la grâce de Dieu ou la faveur de Dieu dure toute la vie. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons un Dieu de grâce. Un Dieu qui nous a fait grâce. Un Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ, comme le déclarent les Écritures, que la loi est venue par Moïse. Et la vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. Est-ce que tu es avec moi? Et ce soir, avant d'aller plus loin, je vais donner quelques vérités concernant la faveur. La première vérité à retenir, c'est que la faveur de Dieu est ce qui détermine les limites de la destinée de tout homme. Vérité numéro 1, la faveur de Dieu est ce qui détermine
les limites de la destinée de tout homme. Tu ne peux pas aller loin dans ta vie si Dieu ne te fait pas grâce. Si tu ne rencontres pas la faveur de Dieu, tu ne peux pas aller loin. La faveur de Dieu est ce qui détermine les limites de la destinée de tout homme. La vie d'une personne est limitée par la faveur divine. La vie d'une personne est préparée par la faveur divine. Lorsque la faveur divine te localise, ta vie ne sera plus jamais la même au nom de Jésus. Peu importe l'ennemi, ce qu'il peut faire contre toi. Il faut savoir une chose, c'est que la faveur de Dieu est ce qui détermine les limites de ta destinée. Si Dieu a prévu que tu sois une grande femme que le monde doit connaître, ou un homme que le monde va connaître, ce que Dieu a prévu selon sa grâce, sa faveur, c'est ça qui s'accomplira dans ta vie au nom de Jésus. Et la deuxième vérité, c'est que si la vie est dans la faveur de Dieu, cela veut dire que sa faveur est la vie. Si la vie est dans la faveur de Dieu, si la vie est dans la faveur de Dieu, cela veut dire que sa faveur est la vie. Alléluia. Puisque la grâce et la vérité sont venues par Christ, Jésus dans notre vie, la faveur divine aussi commence à s'opérer dans ta vie. Quand tu marches avec Dieu, tu ne peux plus vivre les mêmes réalités que tu vivais autrefois. Parce que la faveur divine t'a déjà localisé. Alléluia. Donc la faveur de Dieu, c'est donc aussi la vie de Dieu. Quand la vie de Dieu entre en toi, tu dois commencer à vivre des choses imméritées dans ta vie. Ce que autrefois tu n'avais pas, tu dois commencer à vivre cela selon la grâce de Dieu, selon la faveur de Dieu. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que lorsque la faveur de Dieu te localise, elle vient s'aimer le désert dans le corps de l'ennemi. Lorsque la faveur de Dieu te localise, tous les plans de Satan et de ses agents tombent à l'eau. Parce que la faveur de Dieu est inégalable. La faveur de Dieu est incompréhensible. La faveur de Dieu, en d'autres termes, c'est comme si c'était les mathématiques de Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Dieu peut prendre quelqu'un qui n'a jamais étudié et faire de lui un roi sur la terre. Dieu a pris un homme comme David. Lui qui n'était qu'un simple berger. Il a fait de David un roi pour Israël. Le Seigneur Jésus a pris ses disciples qui n'étaient autres que des pêcheurs de poissons. Et il a fait d'eux des grands apôtres qui ont bouleversé la terre. Lorsque les pharisiens et les membres du Sadducéen étaient en train de parler à propos des disciples de Christ, ils disaient que ces hommes sont des hommes sans instruction. Mais la faveur de Dieu les a localisés de là où ils étaient. Je vais te dire ce soir, peu importe ce que tu es ou ce que tu as, lorsque la faveur de Dieu te localise, tu ne seras plus la même personne au nom de Jésus. Alléluia. Dieu qui, dans sa faveur, a localisé une femme prostituée, qu'on appelait comment on l'appelait Rahab. Rahab la prostituée. Elle qui était habituée à aller avec les hommes dans la ville de Jéricho. Dieu va localiser cette femme-là. Automatiquement, sa position va s'arrêter. Et cette femme va entrer dans la lignée du Seigneur Jésus-Christ. Et cette femme va devenir même l'arrière-parole de David, le roi. Est-ce que tu as avec moi ce soir? La faveur de Dieu, quand elle localise une personne, elle n'a pas besoin de savoir dans quelle famille tu es né, dans quelles conditions tu vis. Parce que la faveur de Dieu, ce sont les mathématiques de Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Lorsque la faveur de Dieu vient pour localiser une femme, peu importe le nombre d'enfants que tu as eu, même hors mariage, même si tu n'étais pas marié, avant que tu ne connaisses Christ, lorsque la faveur de Dieu te localise, elle se met à changer toute cette situation au nom de Jésus. Est-ce que tu es avec moi? La faveur, dis avec moi la faveur.
c'est la faveur bien-aimée. Troisième vérité, vous ne pouvez pas voler plus haut que la faveur de Dieu pour le permettre. Vous ne pouvez pas voler plus haut que la faveur de Dieu vous le permet. Pour aller plus haut, c'est la faveur de Dieu qui vient déterminer toutes les choses. C'est la faveur de Dieu qui vient déterminer même l'envol que tu vas prendre. Là où tu vas arriver, c'est Dieu qui fait toutes les choses. Le diable ne peut jamais favoriser un homme. Parce qu'en lui, il n'y a que méchanceté. En lui, il n'y a que mauvaises choses. Est-ce que vous savez que Dieu peut favoriser aussi un païen? Alléluia. Il peut aussi favoriser un païen. Pour que ce païen-là, les biens qu'il aura, l'argent qu'il aura, va commencer à servir à la cause de Dieu. Et il y a des païens comme ça. Ils ont beaucoup d'argent. Et ils font des dons dans les églises. Ils donnent, ils soutiennent les églises. Mais lui-même, il ne vient pas prier. Quand il voit que vous avez des besoins dans une église, il peut venir, il donne ce qu'il faut. Mais vous-même, dites non, moi, je n'ai pas le temps. Je peux te donner ce que vous mangez. Et il donne de son argent. Parce qu'il reconnaît une chose. C'est que celui qui lui a donné quelque chose, c'est celui qui a créé les cieux et la terre. Amen. Et c'est lui qui l'a favorisé aussi. Donne-moi un bon amen. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. 1 Corinthiens 15, verset 10. 1 Corinthiens 15, verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de s'exprimer. C'est lui qui parle. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Bien-aimé, ce que tu es, là où tu es arrivé, les biens que tu as, l'argent que tu as, tout ce que tu peux posséder, c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Paul a dit, je suis ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. Bien-aimé, la grâce de Dieu, qu'elle te localise ce soir dans le nom de Jésus. Allons dans Romains chapitre 9, verset 8. Nous allons lire beaucoup de passages. Romains 9, verset 16. Romains 9, verset 16. La Bible dit dans Romains 9, verset 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Dans notre version, on dit, mais de Dieu qui fait grâce. Alléluia. Mais il y a certaines choses qui ne dépendent pas de toi. Il y a certaines choses qui ne dépendent que de Dieu. Parce que c'est lui qui te fait grâce. C'est lui qui te fait miséricorde. Afin que tu arrives là où Dieu a prévu dans ta vie. Alléluia. Je voudrais dire ce soir encore, où vous vous retrouvez n'est déterminé que par la grâce que Dieu vous manifeste. Là où tu te trouves actuellement, dans ce que tu es en train de vivre, c'est déterminé par rapport à la grâce que Dieu a manifestée dans ta vie. Si tu es bien positionné aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu, généralement, elle est incompréhensible. C'est difficile de comprendre la grâce de Dieu. Parfois, il y a des hommes de Dieu qui ont des grandes églises, qui vont commencer à faire beaucoup de théologie pour dire que bon, voilà, 10 choses à faire pour avoir une grande église. On te donne beaucoup de points. Tu achètes le livre, tu vas aussi appliquer la même chose. Ça ne donne aucun fruit. Pourquoi? Parce que la croissance de l'église ne dépend pas de son pasteur. Ne dépend pas de quelqu'un sur la terre. C'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui fait grâce. Alléluia. Même lorsque tu fais les efforts à bien chanter, si tu as décidé que tu chanteras bien, il te fera grâce. Et tu vas commencer aussi à bien chanter. Même si tu veux commencer, tu as prié, tu as jeûné, tu
as décidé, bon, aujourd'hui, là, je dois commencer à opérer dans la puissance. Bien aimé, si Dieu ne te fait pas grâce, là, tu... Même chasser le démon le plus faible du royaume des ténèbres, tu ne pourras jamais le faire. Pourquoi? Parce que tu as fait des choses à ta manière. Il faudrait que Dieu puisse te faire grâce afin de commencer à vivre la manifestation de la puissance de Dieu. De quoi vous répondre, amen. Parfois, nous donnons beaucoup de théories. Fais ceci, ça va marcher. Mais quand tu vas faire, rien ne marche. C'est pourquoi dans la prière, il ne dire à quelqu'un que quand tu prieras ces jours-ci, dis simplement Seigneur, fais ma grâce. Seigneur, fais-moi miséricorde. Seigneur, je veux vivre tes bontés de ma vie. Parfois, ce que nous demandons à Dieu, Dieu trouve cela comme si c'était de la folie devant ses yeux. Alors que Dieu veut te faire grâce. Tu es en train de demander, Seigneur, donne-moi 1 million. Seigneur, donne-moi 10 millions. Alors que Dieu a prévu pour toi au-delà de 5 millions. Au-delà de 10 millions. C'est ce que Dieu a prévu pour toi. C'est vrai qu'on prier simplement, Seigneur, fais-moi grâce. Dans mes finances, fais-moi grâce. Dans mon mariage, fais-moi grâce. Dans mon foyer, fais-moi grâce. Dans mon projet de mariage, fais-moi grâce. Seigneur, dans mon célibat, fais-moi grâce. Dans mes études, fais-moi grâce. Parce que la grâce, c'est la personne de Jésus. Quand Christ entre en toi, c'est lui qui te fait grâce dans tous les domaines de ta vie. Donne-moi un bon amen. Vous allez voir par exemple le cas de Daniel. Daniel était un juif. Il a quitté Jérusalem. Il est allé jusqu'à Babylone. Arrivé à Babylone, Daniel n'était pas comme tous les autres juifs. Curieusement, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il a trouvé aussi grâce aux yeux de ceux-là qu'on avait placés pour veiller sur eux, pour leur donner à manger. Il avait trouvé grâce, même aux yeux de Nebuchadnezzar. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Daniel 1, verset 9. Daniel 1, verset 9, venez juste la première partie. Daniel 1, verset 9 dit, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce. Frères et sœurs, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce. Ces deux choses suffisaient pour que Daniel ne soit plus jamais la même personne. La Bible nous dit même que Daniel avait une intelligence supérieure, que Daniel avait en lui l'esprit supérieur. L'esprit qui était en Daniel était au-delà de tous les esprits qui habitaient les Babyloniens eux-mêmes. Alléluia. Bien aimé, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce. Lorsque la faveur de Dieu te localise, les choses doivent changer au nom puissant de Jésus. Bien que Daniel était captif, il distingua en devenant chef dans une terre étrangère à cause de la faveur divine sur sa vie. Il était captif comme un esclave, mais curieusement, il a distingué au milieu des Babyloniens, dans une terre étrangère. Bien aimé dans le Seigneur, tu peux te dire que je ne suis pas dans mon pays, je suis de tel pays, je suis étranger. Mais quand tu arrives dans un pays, la Bible déclare, dans le livre de Jésus, chapitre 1, verset 5, que tout lieu, dans tout lieu où tu fouleras la plante de tes pieds, Dieu te le donnera en possession. Dieu ne voit pas si tu es Camerounais ou si tu es Congolais ou si tu es je ne sais pas de quel pays. Peu importe le pays où tu vas arriver, ce pays-là doit t'obéir dans le nom de Jésus. Parce que la faveur de Dieu ne dépend pas d'un pays quelconque. La faveur de Dieu ne dépend pas d'une nationalité quelconque. La plus grande nationalité et la meilleure que nous avons, c'est la nationalité en tant que citoyen du ciel. Si tu sais que ta première nationalité, ce n'est pas être congolais, c'est d'abord citoyen du ciel. Peu importe le pays, même si les gens sont arrivés avant toi et que eux, ils n'ont pas réussi, le fait que tu arrives dans ce pays-là, tu réussiras au nom de Dieu. Regardez le cas d'Abraham. Abraham a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il va quitter son pays, la Mésopotamie. Il va aller là où Dieu l'a conduit. Curieusement, quand Abraham va arriver, sur toute terre où Abraham est passé, il était béni. Alléluia.
Il était béni. Même Isaac aussi était béni. Jacob aussi, il a quitté la maison de son père. Il est allé vivre dans la maison de son oncle là-bas. Curieusement, la grâce de Dieu l'a localisé aussi. Sa vie a été bénie. Bien aimé, pour être béni, cela ne dépend pas d'un pays. Cela ne dépend pas d'un territoire quelconque. Cela dépend de la faveur de Dieu qui doit te localiser. Entends-moi un amen. La faveur de Dieu est si puissante et elle peut transformer un esclave en héritier. La faveur de Dieu est si puissante et elle peut transformer un esclave en héritier. Regardez ce jeune homme, Joseph. Il avait moins de 20 ans. Alors que Joseph va être vendu esclave par ses frères. Les Madianites vont l'acheter. Ils vont l'emmener jusqu'en Égypte. Et Potiphar va acheter Joseph. Joseph qui était un esclave, il va entrer dans la maison de Potiphar. Le nom de Joseph signifie ajouter. Curieusement, Joseph n'était pas seulement un esclave, mais il a ajouté une valeur ajoutée dans la vie de Potiphar et dans sa maison. Tout ce que Joseph faisait, cela était en train de prospérer. Pourquoi? Parce que Joseph avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. La faveur de Dieu était sur la vie de Joseph. Il va quitter la maison de Potiphar pour aller même en prison. Dans la prison, Joseph est devenu comme le chef de la prison. Waouh! Il a commencé à diriger la prison, à gouverner la prison. Il a commencé à interpréter les songes. Et lorsque le Pharaon va faire un songe où il ne comprenait rien du tout, il va chercher un homme qui devait interpréter le songe. C'est Joseph qui sera, on va le faire sortir de la prison directement au palais royal. Bien-aimé, lorsque la faveur divine te localise, tu quitteras l'état d'esclave pour devenir un héritier de Dieu au nom de Dieu. Quand la faveur divine localise un homme ou une femme, les choses changent. Dieu ne fera pas ta condition que je suis en train de souffrir. Peu importe les temps et les circonstances que tu peux traverser, la faveur divine, lorsqu'elle se répand dans la vie d'une personne, lorsqu'elle localise une personne, bien aimé, tu seras condamné à réussir dans ta vie au nom de Jésus. S'il y a ce qu'on appelle par les condamnations maléfiques, les condamnations de malédiction dans les familles, je voudrais dire à quelqu'un aussi qu'il y a ce qu'on appelle par les condamnations divines. Dieu te condamne à être béni au nom de Jésus. Je répète une deuxième fois. S'il y a les condamnations maléfiques dans nos familles, les condamnations de malédiction, je veux te dire ce soir qu'il y a aussi des condamnations divines au nom de Jésus. Dieu te condamne à être béni. Dieu te condamne à réussir. Dieu te condamne à aller de l'avant. Dieu te condamne à te marier. Peu importe les lois établies dans ta famille qui pouvaient condamner tout le monde, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu va te localiser et va te condamner à être marié au nom de Jésus. Les condamnations divines existent. Les condamnations divines existent. Dieu te condamne à être heureux. Dieu te condamne à réussir. Dieu te condamne à avoir le succès. Est-ce que nous comprenons ce soir? Arrêtons à tout moment d'élever les condamnations dans nos familles. Oh, les condamnations de malédiction. Les paroles de malédiction, c'est vrai que ces choses existent. Comment ceci a déclaré les condamnations divines au nom de Jésus. Dieu me condamne à être béni. Dieu me condamne à me marier. Dieu me condamne à réussir dans mes études. Dieu me condamne à avoir un boulot quelque part. Alléluia. Bien-aimé Joseph était condamné à réussir. Il était condamné à régner. Parce que Dieu lui avait déjà montré ces choses au travers des songes que Joseph avait reçus de la part de Dieu. Est-ce que Dieu l'avait fait? Vous pouvez lire cela dans le livre de Genèse,
chapitre 39, verset 22. On va lire Genèse 39, verset 22. La Bible dit ceci. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne se faisait que par lui. Regardez le verset 23. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Alléluia. Bien-aimé, Joseph de la prison a été localisé par la faveur de Dieu. La faveur de Dieu l'avait localisé. Et c'est pourquoi il a quitté l'état d'esclave. Il est devenu premier ministre en Égypte. Il a dirigé l'Égypte pendant plusieurs années. Bien-aimé, je veux te dire ce soir, peu importe ce qu'on a dit de toi, peu importe ce qu'on a libéré comme mauvaise parole sur toi, cela ne peut jamais définir ce que tu dois être aujourd'hui. Parce que ta vie ne dépend pas des paroles que les hommes ont prononcées sur toi. Ta vie dépend de ce que Dieu a dit pour toi. Alléluia. Même les frères de Joseph ont dit, voilà le faiseur de rêve, il arrive, prenons-le, jetons-le dans la citerne, tuons-le. Mais tout ce qu'ils avaient projeté là, Dieu n'a pas permis que cela s'accomplisse dans la vie de Joseph. Mais quand la faveur divine est sur toi, tu iras le moins au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu as trouvé grâce. Quand on parle de la grâce, on parle de quoi? De la faveur divine. La grâce, c'est une faveur imméritée. C'est que tu n'as pas mérité. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien donné, même pas un franc. Mais Dieu te localise par sa miséricorde. Il te localise par ses bontés. Afin que tu vives autre chose maintenant dans ta vie. Alléluia. Tu peux t'écrire en nota béni. La faveur divine est ce qui détermine votre valeur sur la terre. La faveur divine est ce qui détermine votre valeur sur la terre. Mais ta vie est déterminée par la faveur divine. Car c'est elle qui vient déterminer ta valeur sur la terre. La faveur divine est ce qui détermine votre valeur sur la terre. Il ne faut jamais accepter qu'on puisse te réduire. Il ne faut jamais accepter qu'on puisse te ramener à néant. Parce que quand la faveur de Dieu est en toi, bien-aimé, ne te rabaisse pas. Vous savez, parfois tu n'as pas grand-chose. Tu n'as pas des millions dans ton compte. Mais même ta manière de t'habiller, doit annoncer les bonnes choses. Ah oui. Même ta manière de marcher doit commencer à annoncer les bonnes choses. Mais pourquoi ce frère est toujours en costume? On dit simplement, la faveur divine m'a déjà localisé. Je suis en train de faire des exercices. Je m'exerce déjà. Alléluia. Parce que Dieu est avec moi. Bien aimé, il y a certaines choses, nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu, nous repoussons cela. Alors que la faveur de Dieu est déjà localisée. Même si tu ne vis pas encore pleinement la faveur de Dieu, commence déjà à vivre comme si cela se manifeste déjà dans ta vie. Tu changes d'attitude et Dieu changera ta position. Regardez cet homme Noé. Dans son époque, alors que le péché était sur la terre, les gens faisaient du mal. Mais curieusement, Dieu a localisé Noé. La grâce a rencontré Noé. Et Noé était celui par qui Dieu est passé pour que tout puisse recommencer à zéro. Est-ce que tu es avec moi? Vous pouvez voir aussi le cas de Marie, mère de Jésus. Elle qui était dans sa maison, elle a été surprise par l'ange Gabriel qui est entré dans sa maison et qui l'a salué. Dans Luc chapitre 1 verset 28, Luc 1 verset 28, vers la fin, l'ange va lui dire quoi? Toi à qui une grâce a été faite. Toi à qui une grâce a été faite. Elle ne savait pas que la grâce l'avait localisée. Elle ne savait pas qu'elle était celle que Dieu s'est
choisi afin que Christ vienne sur la terre. Est-ce que tu es avec moi? Et quand le Dieu est arrivé, Marie était étonnée. Peut-être elle était en train de faire la cuisine. Peut-être elle était en train de balayer sa maison. Peut-être elle était en train d'arranger le lit, on ne sait pas. Mais tout ce que nous savons, c'est que l'ange de Dieu est entré dans sa maison. Et l'ange de Dieu l'a salué. Je vais dire à quelqu'un ce soir que c'est possible aussi que cela soit ton cas au nom de Jésus. C'est possible que cela soit aussi ton cas au nom de Jésus. Tu peux être dans ta maison en train de préparer et que l'ange de Dieu entre dans ta maison. Et Dieu va ouvrir tes yeux afin que tu le voies. Et il va t'annoncer les bonnes choses au nom de Jésus. Il te dira que Dieu m'a envoyé afin que la grâce, la faveur divine te localise et que les choses changent au nom de Jésus. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Mais il faut croire. Tu dois apprendre à croire au surnaturel divin. Dieu est capable de faire des choses au-delà même de notre entendement. Dieu est capable de faire des choses que tes yeux n'ont pas encore vues. Des choses que même ton cœur n'a pas encore entendues. C'est ce que Dieu est sur le point de faire dans ta vie. Lorsque tu marches avec Dieu, tu entres dans la dimension de l'alliance de faveur, ta vie sera favorisée. Il faut croire en ces choses. Parce que c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez aussi voir le cas d'Israël en Égypte. Dans Exode 3, verset 21, que nous avons lu. Où Dieu a dit à Moïse que ce peuple a trouvé grâce. Quand vous sortirez, les femmes iront demander des vases, de l'or, de l'argent aux femmes égyptiennes. Exode 3, verset 21. Et dans Exode 12, verset 35 à 36, c'est là où ce que Dieu avait dit de sa bouche à Moïse, c'est là où ces choses se sont accomplies maintenant. Alléluia. Quand Israël a trouvé grâce, a trouvé faveur, les Philistins ils ont demandé ce que Dieu leur avait dit. Et les Égyptiens leur ont donné de l'or et tout ce qui était nécessaire. Est-ce que tu es avec moi? Comment accéder à l'alliance de faveur? Comment accéder à l'alliance de faveur? Donc tout ce que je viens de dire. Comment accéder à l'alliance de faveur? Nous allons finir à temps ce soir certainement. Comment accéder à l'alliance de faveur? Premier point. Aimer le royaume de Dieu. Aimer le royaume de Dieu. Nous allons dans Psaume 102. Aimer le royaume de Dieu. Est-ce que tu aimes le royaume? Psaume 102, versets 13 et 14. Psaume 102, versets 13 et 14. Alléluia. Psaume 102, verset 13 et 14. Elle avait dit, mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité, et ta mémoire dure de génération en génération. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps est fixé. Le temps fixé est à son terme. Amen, amen. Je voudrais dire à quelqu'un que la mémoire de Dieu dure de génération en génération. Lorsque tu aimes le royaume de Dieu, lorsque tu aimes les choses de Dieu, c'est l'une des premières choses qui va permettre à ce que tu puisses commencer à vivre l'alliance de faveur. Alléluia. C'est la première des choses bien-aimées. Ceux qui s'occupent des choses du royaume, c'est-à-dire des intérêts de Dieu. Quand tu vas commencer à t'occuper des intérêts de Dieu, lorsque Dieu fera ses intérêts dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison, dans ton foyer, quand Dieu va voir ses intérêts, bien aimé, il ne manquera pas d'agir dans ta vie. La faveur de Dieu va te localiser parce que tu aimes son royaume, parce que tu aimes ceux-là qui sont tout autour de toi, parce que tu sais faire le bien à ceux qui sont tout autour de toi. Est-ce que tu es avec moi ce soir?
ceux qui s'occupent des choses du royaume, c'est-à-dire les intérêts de Dieu, bien aimé, l'oblige à mettre un saut de faveur sur leur vie. Quand tu commences à t'occuper des choses de Dieu, les choses du royaume, quand tu aimes les choses du royaume de Dieu, et Dieu va libérer la faveur qui doit te localiser, afin que tu commences à vivre certaines choses. Et c'est pourquoi, si vous allez dans Matthieu 6, verset 33, Matthieu 6, verset 33, la Bible déclare, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout vous sera donné par-dessus tout. Lorsque tu aimes le royaume, tu aimes la justice de Dieu, bien aimé, tout ce dont tu auras besoin, le Seigneur va te l'accorder. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas t'accorder. Lorsque tu aimes son royaume, lorsque tu aimes gagner les âmes, lorsque tu aimes travailler pour l'avancement de son royaume, lorsque tu aimes travailler pour l'avancement de son royaume, bien aimé, est-ce que tu es avec moi? Vous pouvez voir aussi, bien aimé, le cas de Moïse qui aimait le peuple d'Israël. Alors que Moïse, lorsqu'il était encore, il habitait encore dans la maison de Pharaon, la première des choses qu'il a eu à faire, quand il a vu un Égyptien en train de maltraiter un Juif, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué l'Égyptien. Cela montrait déjà la justice qu'il voulait avoir en Égypte. Il a tué l'Égyptien et il va fuir plus tard. Et Dieu va le localiser. Mais non, c'est cet homme-là qu'il me faut. Un homme courageux, un homme juste, un homme qui est capable de faire sortir mon peuple du pays d'Égypte et de le conduire dans sa destinée. Est-ce que Dieu est avec moi? C'est ce que Dieu a donné. Tu dois aimer le royaume de Dieu. Quand tu aimes les choses de Dieu, je bénis le Seigneur. Lorsqu'on était en train de faire les travaux de réhabilitation de l'église, chacun de nous s'est levé. Chacun nous a donné quelque chose. Alléluia. Il y a certains qui n'avaient que 5 000, ils ont donné 5 000. D'autres ont donné 10 000. D'autres encore ont donné 20 000, 15 000, 30 000, 50 000. Il y a d'autres qui ont donné 100 000 francs. Bien aimé, cela a montré le degré d'amour que nous avons pour notre Dieu. Malgré le peu que nous avons pu donner pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. C'est pourquoi, bien aimé, il y a certaines choses que nous faisons. Lorsque tu as participé à une bonne œuvre, telle que la construction d'une église, tu dois t'appuyer sur ce que tu as fait dans la maison de Dieu. Quand il s'agira de prier, quand il s'agira que Dieu puisse ouvrir son deuxième livre, qui est le livre de souvenirs, parce que Dieu a 2 livres. Il y a 2 livres. Il y a le livre de vie, là où tous nos noms sont inscrits lorsque nous sommes sauvés. Et il y a un deuxième livre que Dieu possède, ce qu'on appelle dans le livre de souvenirs. C'est là où Dieu écrit tout ce que nous faisons pour lui en bien. Alléluia. Tout ce que nous faisons pour Dieu en bien, c'est là où Dieu écrit. Et lorsque tu traverses des moments difficiles, tu dois prier pour réveiller la mémoire de Dieu. Comme le Seigneur le dit dans Ésaïe chapitre 46, verset 23. Où Dieu dit à Ésaïe, réveille ma mémoire, plains toi-même pour te justifier. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Cela est très important de savoir réveiller la mémoire de Dieu, de savoir provoquer certaines choses, de savoir même déranger Dieu du haut de son trône au travers de ta prière. Tu es tellement en train d'insister. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Regardez dans les Écritures bien aimées dans le Seigneur. Il y a eu un homme qu'on appelait par Mardoché. Mardoché avait fait du bien. Il avait déjoué un complot alors qu'on devait tuer le roi Assuérus. Mardoché avait déjoué ce complot-là. Et on avait écrit le nom de Mardoché dans les annales, dans un livre, dans Suse, la capitale, au palais royal. Il y avait un livre où on avait écrit l'histoire de Mardoché. Mais curieusement, Mardoché n'a jamais été honoré. Il a fallu qu'un jour, pendant la nuit, que Dieu puisse enlever le sommeil dans la vie du roi. Et le roi n'arrivait plus à dormir.
Et le roi va demander qu'on lui apporte des annales, les livres. On a commencé à lire tout ce qui s'est passé dans la vie. On va tomber là où il y avait le nom de Mardochée. Que non, il y avait un homme appelé Mardochée. Cet homme a fait du bien au roi. Cet homme a déjoué le complot. Alors qu'on allait tuer le roi. Le roi va poser la question, qu'est-ce qu'on a fait pour cet homme? On va lui répondre rien du tout. Bien aimé, lorsque la faveur divine te localise, le bien que tu as fait à quelqu'un, Dieu est capable d'empêcher à cette personne de dormir dans sa maison jusqu'à ce qu'il va te faire du bien. Alors, est-ce que tu comprends ce soir? Dieu peut empêcher à quelqu'un de dormir la nuit. Il doit d'abord te faire du bien avant qu'il ne retrouve la paix. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu me comprends ce soir? Mais il n'y a que Dieu qui peut faire de telles choses. Il n'y a que Dieu qui est capable d'accomplir de telles choses dans nos vies. Ce n'est pas même pas un pasteur, même pas un homme. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que lui qui peut toucher le cœur de plusieurs personnes. Même ceux-là qui te doivent, Dieu est capable de toucher leur cœur, qu'ils manquent même le sommeil, afin qu'ils puissent payer tes dettes au nom de Jésus. Est-ce que tu es avec moi? Nous avons Matthieu chapitre 6, verset 33 que j'ai donné. Pour aimer le royaume de Dieu. Nous allons aussi dans Malachie 3, versets 16 et 17. Je vais lire Malachie 3, versets 16 et 17. Malachie 3, 16 et 17. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sait. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu aimes Dieu, lorsque tu crains Dieu, la faveur divine va te localiser. Est-ce que je peux avancer? Alors, deuxième point. 2. Planter des semences de faveur. Planter des semences de faveur. Planter des semences de faveur. Nous allons voir cela dans Proverbe 11, verset 27. Proverbe 11, verset 27. Alléluia. Proverbe 11, verset 27 dit, celui qui recherche le bien s'attire de la faveur, mais celui qui poursuit le mal en est atteint. Je répète, celui qui recherche le bien s'attire de la faveur, mais celui qui poursuit le mal en est atteint. Je vais dire à quelqu'un, la faveur de Dieu localise aussi ceux-là qui savent faire du bien autour d'eux. Tu dois rechercher le bien autour de toi. Dans ta famille, recherche le bien. Dans ta maison, recherche le bien. Là où tu fréquentes, dans tes études, à l'école, recherche le bien. Au travail, recherche le bien. Au marché, recherche le bien. Dans tes projets, ne va pas pour escroquer les autres, recherche le bien. Parce qu'un bienfait n'est jamais oublié. Alléluia. Un bienfait n'est jamais oublié. Dieu ne peut jamais oublier le bien que tu as fait à quelqu'un. Nous avons le cas par exemple de Dorcas, Tabitha. C'était une femme qui faisait du bien autour d'elle. Elle donnait à manger, elle donnait à boire. Elle pouvait coudre des vêtements pour les femmes veuves. Elle donnait, elle s'occupait des orphelins. Elle faisait du bien dans son entourage. Mais lorsque Tabitha est morte, les femmes ont commencé à pleurer. Elles ont recherché l'apôtre Pierre. Quand Pierre est arrivé, elles ont commencé à montrer à Pierre, regarde les vêtements que Tabitha faisait pour nous. Regarde tout le bien que cette femme a eu à faire pour nous. Bien aimé, lorsque tu fais du bien à quelqu'un, la faveur de Dieu va te localiser. Alors que Tabitha était morte,
La faveur de Dieu l'a localisé. Ta vie était ramenée à la vie à cause du bien qu'elle lui a fait. Bien-aimé, je déclare ce soir que le bien que tu as fait de la vie d'une personne, que cela ne soit pas oublié au nom de Jésus. Que tout ce que tu feras, que la faveur de Dieu te localise au nom de Jésus. Alléluia. Je vais encore dire ce soir que tout ce qui était mort dans ta vie, à cause de ce soir où nous sommes en train de parler sur l'alliance de faveur, que tout ce qui était mort dans ta vie, que ce soit dans tes finances, que ce soit dans tes relations, que ce soit dans ton commerce, que ce soit dans ton foyer, à cause de la faveur de Dieu, qu'elle te localise dans le nom puissant de Jésus. Afin de ramener tout ce qui était mort dans ta vie à la vie au nom de Jésus. Que la faveur et la grâce de Dieu localisent ton commerce au nom puissant de Jésus. Là où ça ne marche plus ces derniers temps, je proclame que la faveur de Dieu localise ton commerce au nom de Jésus. Quelle est la faveur? Dis avec moi la faveur. L'alliance de faveur. Dis l'alliance de faveur. Nous devons apprendre à s'aimer des semences de faveur. Quand tu fais du bien, c'est une semence de faveur que tu es en train de faire. Tu as fait du bien à un enfant du quartier. Là, l'école a commencé. Il y a certains enfants qui n'ont pas de quoi aller avec à l'école. Pas de cahier, pas de sac, pas de tenue scolaire. Si tu as les moyens d'aimer, achète-moi un cahier. Donne à celui-là qui est dans le besoin. Bien-aimé, c'est une semence de faveur que Dieu est en train de semer. Et quand le temps arrivera, tu vas récolter avec chant d'allégresse. Tu vas chanter que l'Éternel est bon. Est-ce que tu vas répondre ce soir? Troisième point, la prière. Vous avez avec moi la prière. On va aller dans Hébreux 4, verset 16. Hébreux 4, verset 16. Hébreux 4, verset 16. Est-ce que nous sommes là? Hébreux 4, verset 16. La Bible dit ceci dans Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir quoi? Miséricorde, et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Et quand la Bible est en train de parler, approchons-nous du trône de la grâce ici, avec assurance, cela veut simplement parler de la prière. Quand tu es en train de prier, tu t'approches du trône de la grâce. Quand tu viens à l'église, tu viens t'approcher du trône de la grâce. Et lorsque tu pries, est-ce que tu me comprends ce soir? Dans 1 Chronique 4, verset 9 et 10. 1 Chronique chapitre 4, verset 9 et 10. Vous avez là l'histoire d'un homme appelé Jaïret. Jaïret, son nom signifie souffrance ou encore douleur. Lorsque sa mère l'a enfanté, elle lui a donné le nom de Jaïret. Parce qu'elle a enfanté avec douleur, avec souffrance. Le nom de Jaïret l'avait condamné aussi à souffrir. Je vais dire à quelqu'un ce soir que si ton nom est en train de te condamner, ce soir, que la faveur de Dieu te localise au nom de Jésus. Amen. Quand la faveur de Dieu localise une personne, ça vient changer même le nom. Amen. Si ton nom était souffrance, ton nom spirituel deviendra bonheur. Amen. Oui, le bonheur et la grâce sont accompagnés. Jaïret a reconnu que son nom était son véritable problème. Et il va invoquer le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il va dire à Dieu de changer sa situation. Et curieusement, il va trouver grâce aux yeux de Dieu. Et sa situation va changer. Il n'était plus le même. Il n'était plus celui qui était en train de souffrir pendant plusieurs années. Parce que la faveur de Dieu avait localisé sa vie. Mais ce soir, même si ton nom est en train de t'accuser, même si ton nom est en train de te condamner, quand la faveur de Dieu arrive,
La faveur de Dieu vient briser toute forme, toute sorte de barrière que l'ennemi avait imposée dans ta vie. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. La faveur de Dieu vient briser toute forme de condamnation au travers de ton nom. Rien n'est plus puissant ni efficace plus que la faveur de Dieu. Quand Dieu te fait faveur, même dans le Seigneur, même le diable en personne ne peut rien faire contre toi. Il ne peut rien contre toi. Parce que tu as déjà décidé de te faire du bien. Regardez cet homme appelé Job. Quand Dieu a fait faveur à Job, la vie de Job était bénie. Même pour que le diable puisse attaquer Job, il devait demander la permission à Dieu. Bien-aimé, aucun sorcier de ta famille ne pourra te détruire. Aussi longtemps que la faveur de Dieu est sur toi, aucune destruction du diable ne t'atteindra dans le nom puissant de Jésus. Ah, dis avec moi, je suis favorisé ce soir. Ma vie est favorisée au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, vous pouvez utiliser l'arme de la prière fervente pour détruire toutes les oppositions sataniques contre votre destinée. Je répète, vous pouvez utiliser l'arme de la prière fervente pour détruire toutes les oppositions sataniques contre votre destinée. La prière est une arme puissante que Dieu nous a donnée. Les plans du diable ne peuvent rien contre ta prière, contre la faveur que Dieu a répandue sur ta vie. Les plans du diable ne peuvent rien faire. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Arrêtons à tout moment de pleurer. Arrêtons à tout moment de chercher. Bon, je vais gêner pour que je voie. Ah, quels sont les liens de ma famille? C'est vrai que tu peux le faire. Mais ce soir, j'aimerais te dire que la faveur divine est plus forte que les liens de ta famille. La faveur divine est plus puissante que les autels que l'ennemi a érigés dans ta famille. S'il y a les autels de condamnation dans ta famille, il y a ce qu'on appelle l'autel de Golgotha, l'autel de la croix. C'est un autel qui crie, qui parle mieux et plus fort que tous les autels qui sont sur la terre. Parce qu'il n'y a aucun autel qui est comparable à l'autel de la croix. À la croix, Jésus s'est donné pour que toi, tu puisses avoir la vie éternelle. À la croix, à l'autel de la croix, Jésus s'est donné pour que tu puisses entrer dans une alliance de faveur. Bien-aimé, regarde à l'autel de la croix. Un autel si puissant, un autel que le monde n'a pas compris. Un autel qui était pour le monde comme une humiliation, comme une abomination. Mais Dieu s'est servi de l'autel de la croix pour que l'humanité tout entière soit sauvée. Dieu s'est servi de l'autel de la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Pour que la faveur divine te localise, tu es passé par l'autel de la croix. Est-ce que tu es avec moi? Même si l'ennemi a érigé les autels et les autels dans ta famille, autel de malédiction, autel de la mort, autel de condamnation, autel anti-mariage, autel anti-prospérité dans ta famille, il y a ce qu'on appelle par l'autel de la croix qui se trouve à Golgotha, là où Jésus a donné sa vie pour briser, car je sais une chose, Romains 8, 1 de là, maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu es en Jésus-Christ dans ta vie, plus de condamnation, tu es favorisé au nom de Jésus. Plus de malédiction, parce que la faveur divine t'a localisé au nom de Jésus. Ah, donne-moi un bon amen. Bien-aimé, plus de malédiction, plus de condamnation, parce que la faveur t'a déjà localisé. Je disais, vous pouvez utiliser l'arme de la prière fervente pour détruire toutes les oppositions sataniques contre votre destinée. Alors dans Ésaïe chapitre 43, que je viens de mentionner tout à l'heure, nous allons le lire. Ésaïe 43, verset 26. Ésaïe 43, verset 26.
Isaïe 43, verset 26. La Bible dit quoi? Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Dieu te dit ce soir de réveiller sa mémoire. Bien-aimé, réveille la mémoire de Dieu. Parle toi-même. C'est pourquoi quand nous venons à l'église, nous venons en détail. Chacun vient à sa manière. Et quand nous prions aussi, nous devons prier en détail et non en gros. Si tu ne pries pas, je ne vais pas prier pour toi. Non, tu dois prier toi-même. Alléluia. Parfois les chrétiens me tombent. Quand ils ont des problèmes, au lieu d'abord que eux commencent à prier, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher une autre personne à donner les secrets. Vous savez la bonne anglaise. Tu penses que cette personne va prendre 1 heure du temps à prier pour toi? C'est pas possible. Même moi quand je prie, je prends tout le monde, toute l'église, je vous mets en gros, je vous présente devant Dieu. Alléluia. Priez en détail. Ah Seigneur, la sœur merveille. Ah Seigneur, le frère Marc. Parfois c'est difficile. Il y a quelqu'un avec eux. Lorsque je vais à prier, je prends tout le monde, je les mets en gros et je les présente devant Dieu. Et cette chose avec moi. En toi-même, tu peux prier en détail. Seigneur, souviens-toi de moi. J'ai fait ceci pour toi. Seigneur, souviens-toi de ma famille, de ma maison, de mon foyer, de mon mariage. Bien-aimé, il n'y a que toi qui peux prier mieux pour ta vie que quiconque sur la terre. Aucun grand homme de Dieu ne peut prendre toute une journée en train de prier pour une seule. C'est pas possible. C'est pas possible. Alléluia. Et quand nous venons à l'église, on vient en détail. Quand c'est l'heure de la prière, tu dois te mettre debout et prier en détail toi-même. Mets-toi à prier. Quand on donne pas de prier, bien aimé, tu dois prier. N'attends pas seulement qu'on vienne t'imposer les mains. Non. Tu dois prier. Tu dois prier. Le micro, s'il vous plaît. Tu dois prier. Est-ce que tu restes avec moi? Dieu a dit à Esaïe, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Tu dois réveiller la mémoire de Dieu. Tu dois parler toi-même. Le pasteur ne parlera pas à ta place. Tu as une bouche que Dieu t'a donnée. C'est pour parler, c'est pour prier, c'est pour déclarer les paroles, afin que l'atmosphère puisse entendre ta voix. Alléluia. Est-ce que Dieu est avec moi ce soir? On remarque, je voudrais dire ceci, que la faveur est l'héritage du juste. La faveur est l'héritage du juste. La faveur est l'héritage du juste. Alors dans Psaume chapitre 5, verset 12. Psaume 5, verset 12. Psaume chapitre 5, verset 12. Psaume 5, verset 12. La Bible dit, alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Car, verset 13, car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la grâce, la faveur de Dieu, c'est l'héritage des justes. Qui est le juste? C'est celui qui a reçu Jésus dans sa vie. Il a été justifié par l'œuvre de la croix. Il n'est plus la même personne. Celui qui a reçu Christ va commencer à vivre la faveur de Dieu dans sa vie. Est-ce que tu es avec moi? La faveur est l'héritage du juste. Si tu es juste ce soir, la faveur de Dieu, l'alliance de faveur, a obligation de marcher avec toi. Là où les autres sont défavorisés, toi tu seras favorisé au nom de Jésus. Si tu vends quelque part au marché, je ne sais pas où. Quand chez les autres, on n'achète pas. Toi, chez toi, on va acheter
Parce que la faveur de Dieu est sur toi. Tu peux être dans une salle de classe où tout le monde ne comprend rien. Mais toi, tu comprendras ce que l'enseignant enseigne au nom de Jésus. Tu peux être dans une famille où tout le monde ne peut pas se marier. À cause de la faveur de Dieu qui t'a localisé, toi, tu te marieras au nom de Jésus. Tu peux être dans une famille où il y a vraiment la pauvreté. Mais à cause de la faveur de Dieu, tu sortiras de cette pauvreté au nom de Jésus. Parce que quand la faveur de Dieu localise une personne, cela ne dépend pas de ce que tu es ou de ce que tu as. La faveur de Dieu, elle est incompréhensible. On ne la comprend pas. La faveur de Dieu, on ne la comprend pas. On ne la comprend pas. La faveur de Dieu a pris David en tant que berger. Berger d'un troupeau. Il a fait entrer au palais royal. La faveur de Dieu a pris un homme comme Joseph, un prisonnier, un esclave. Il a fait entrer au palais royal. Il est devenu gouverneur. Bien aimé, la faveur de Dieu, c'est les mathématiques de Dieu. Dieu, quand il fait ses mathématiques, personne ne peut comprendre. Là où tout le monde pouvait te défavoriser, Dieu va te favoriser. Là où tout le monde pouvait dire c'est fini pour cet homme, c'est fini pour cette femme, nous allons voir comment il va réussir. La faveur de Dieu viendra faire tomber tous les calculs des hommes. Est-ce que tu l'avais moi ce soir? Chaque fois quand tu prieras, dis Seigneur, ta faveur dans ma vie. Seigneur, nous n'avons pas ta faveur. S'il faut que tu pries pendant 1 heure, 2 heures du temps, implore la faveur de Dieu. Parfois, nous demandons tellement de choses. Parfois, les choses qu'on demande à Dieu, il ne le fait pas. Parce qu'on n'a rien compris. La faveur de Dieu dans ta vie attirera tout ce dont tu as besoin. Quand la faveur de Dieu est sur toi, toutes les portes seront débloquées. Les portes que l'ennemi avait bloquées, les portes que l'ennemi avait verrouillées, elles seront débloquées et déverrouillées. Et tu entreras là où les autres n'entrent pas. À cause de la faveur. Dis avec moi, à cause de la faveur. J'entrerai là où tout le monde n'entre pas. À cause de la faveur. J'entrerai là où tout le monde n'entre pas. Au nom de Jésus. 4e et dernier point. Comment accéder à l'alliance de faveur? Le 4e point. La gratitude. La gratitude. Il faut être reconnaissant pour le peu de choses que Dieu a déjà réalisées dans ta vie. Quand tu dors, tu te réveilles. Dis merci Seigneur pour le souffle de vie. Quand tu as pu trouver de quoi manger, sois reconnaissant de ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Même si tu n'as rien vu, mais c'est Dieu qui a fait. Si tu te réveilles, tu es en bonne santé, sois reconnaissant que Dieu t'a gardé en bonne santé. Vous savez, ce soir, vers 2h, 3h, dans mon quartier, là où je vis, il y a une dame qui avait son petit restaurant quelque part. Elle vient de quitter la terre des hommes. Et ses enfants étaient en train de pleurer. Sur la venue des 3 francs, là où il y avait la base un peu plus devant. Elle est décédée vers 2h, 3h. Jusqu'à 5h, 6h, les gens étaient en train de pleurer. Et le corbillard, je crois, est arrivé vers 6h comme ça, pour prendre le corps et l'emmener à la mort. Mais nous qui sommes vivants ce matin, nous devons dire merci à Dieu. Parce que la nuit, il y a ceux-là qui quittent la terre des hommes. Quand tu te lèves, quelqu'un dit dormir et se réveiller n'est pas une habitude. Ce n'est pas une habitude, c'est une grâce. C'est une faveur que Dieu a faite dans ta vie. C'est pourquoi il faut dire Seigneur merci. C'est toi qui m'as gardé. C'est toi qui as veillé sur moi. Merci Seigneur parce que ta faveur m'a localisé. Ta faveur a localisé ma maison. Ta faveur a localisé mon foyer. Quand tu as le CEP, c'est le bac, le BTS, la licence, la maîtrise, que ce n'importe quel diplôme que tu as pu avoir,
c'est la faveur de Dieu. Parce que plusieurs n'ont pas pu arriver là où toi tu es arrivé. Quand tu marches, tu es en train de faire les fiers là, c'est la faveur de Dieu. Rends-lui grâce. Parce que c'est Dieu qui t'a donné ce corps que tu as. C'est Dieu qui t'a donné tout ce que tu as là. Alléluia. Rends-lui grâce. Quand la faveur de Dieu te localise, tu dois apprendre à être reconnaissant. Seigneur, je suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Je suis reconnaissant. Quand vous remerciez Dieu pour ce qu'il a déjà fait, vous l'amenez à agir davantage en votre faveur. Quand vous remerciez Dieu pour ce qu'il a déjà fait, vous l'amenez à agir davantage en votre faveur. Bien-aimé, quand tu remercies le Seigneur, Seigneur, merci pour tout ce que tu m'as donné. Tu es en train d'apprendre encore à faire au-delà de ce qu'il a déjà fait. Au-delà de ce que tes yeux ont déjà vu. Tu es en train d'amener Dieu à accomplir encore des grandes choses dans ta vie. Est-ce que tu crois? Alléluia. L'alliance de faveur. Que la faveur de Dieu te localise. Nous allons nous lever pour prier ensemble par rapport à ces différents points que nous avons vus ce soir. Le Seigneur ne veut plus que tu souffres. Il ne veut plus que tu vives les mêmes choses. Mais il faudrait que tu puisses commencer à bénéficier de l'alliance de la faveur. L'alliance de faveur. Lève-nous bien aimés, nous allons prier ensemble. Alléluia. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, on va chanter ce cantique. Est-ce qu'on peut finir, s'il vous plaît? Devant nous, s'il vous plaît. Alléluia. Prive
Fais-moi trouver grâce à tes yeux. Alléluia. Commence à parler